Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, on va continuer les leçons sur les cahiers de la LISIOL pour le niveau CP. Donc, on est arrivé à la leçon numéro 6. Donc, le titre c'est « Qu'est-ce qui me permet de bouger ?» Je me demande. Écris la lettre qui convient dans chaque case. Alors, on va écrire la lettre A. Si je peux effectuer n'importe quel mouvement. B, il y a des mouvements que je ne peux pas effectuer. Bien. Alors, regardez l'image 1. On voit des enfants qui jouent au ballon. Sur la photo B, on voit un enfant qui a son bras cassé. Sur photo 3, un enfant qui court. Sur cette image, cette personne a un problème au niveau de son cou. Et ici, une fille qui a aussi, si vous voulez, sa jambe cassée. Et un enfant ici qui saute. Et la personne qui écrit. Bien, à quelles conditions un mouvement est-il possible? Premièrement, on va écrire A si je peux effectuer n'importe quel mouvement. Pour ces personnes ici, on voit qu'ils jouent librement, donc ils bougent dans tous les sens. Donc, on peut dire que c'est A. Par contre, ici, ce garçon ne peut pas effectuer, si vous voulez, tous les mouvements parce que son bras est cassé. Donc, on va écrire ici B. Cet enfant, il peut faire tous les mouvements, c'est A. Cette personne aussi ne peut pas faire quelques mouvements, donc c'est B. La même chose ici, B. Ici, vous avez A, on peut faire tous les mouvements. Et ici, c'est A. Bien. À quelles conditions un mouvement est-il possible? Donc, si on a les membres qui sont, si vous voulez, en bon état, si vous voulez, en bonne santé ou bien en bon état, on peut faire tous les mouvements. Je cherche. Relie chaque dessin au mouvement que le sportif ne peut plus faire. Alors, regardez très bien ici. Si vous voulez, ici on voit que un problème au niveau du genou, de la cuisse, si vous voulez, et sa jambe ou bien, si vous voulez, le genou et la cuisse ici. Donc, cette personne, si vous voulez, ou bien ce sportif ne peut pas faire cet mouvement. Donc, je relie ce dessin à ce sportif. Pour ce sportif, regardez, si vous voulez, si le bras est cassé ou bien un problème au niveau du bras, il ne peut pas faire. Donc, la première, c'est ici. La deuxième, c'est cette personne. Je relie ici. Il ne peut pas bouger, si vous voulez, l'avant-bras. Et ici, je relie à la première photo. Voilà. Je rappelle qu'il y a le bras, l'avant-bras, le coude, genou et jambes, cuisses. On va voir si vous voulez, ces parties. Alors, où on peut plier, si vous voulez, si on peut plier au niveau de, si vous voulez, par exemple, des poignets, ou bien au niveau du coude, ou bien au niveau de genoux, si vous voulez, hanches, coude, épaules, ces parties qu'on peut plier, on les appelle des articulations. Est-ce que c'est clair? Donc, c'est ce qu'on appelle les articulations.
Et voilà, entourant bleu, les parties qui se plient. Ce qu'on appelle, j'ai dit, ce sont les articulations. Avec un trait bleu, relie les étiquettes aux articulations correspondantes. Voilà, on va essayer de faire ici en bleu. Comme j'ai dit ici, poignet, coude, épaule. Poignet, coude, épaule. Hanche, genou, cheville. Voilà les parties, on peut les plier. Les parties qu'on peut les plier, ce qu'on appelle les articulations. Et voilà, je vais relier poignet ici, coude ici, épaule ici, cheville ici, genou et hanche. Voilà, on a entouré en bleu les articulations et avec un trait bleu, je peux relier, si vous voulez, les étiquettes aux articulations correspondantes. J'ai compris que les endroits de mon corps qui se plient sont les articulations. Ah, on va écrire articulation. Et si mes articulations sont bloquées, je ne peux plus faire de mouvements. Comme j'ai dit ici, quelques mouvements qu'on ne peut pas les faire si on a, si vous voulez la jambe cassée ou bien le cou ou bien l'avant-bras, etc. Donc, on ne peut pas faire quelques mouvements, on ne peut pas les faire. Voilà, comme j'ai dit l'autre fois, la deuxième étape pour notre projet techno.